Scorpions, donc je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va regarder un petit peu de ce qu'il en est pour ces 3 mois d'été. Donc le général, le spirituel, la libération énergétique, les grossesses sentimentales et bien sûr le professionnel. Voilà, donc si vous avez votre ascendant lunaire ou solaire dans ce signe du zodiaque, il peut y avoir des messages pour vous. Et bien sûr, si votre ascendant lunaire ou solaire est dans un autre signe du zodiaque, je vous invite à aller voir aussi les autres vidéos sur les signes, parce que il peut y avoir un complément de messages. Voilà, le principal, on suit bien sûr son signe du zodiaque, mais on peut aussi suivre nos ascendants. Voilà, donc ça reste quand même une vidéo générale, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous et utiliser au mieux votre intuition pour voir ces messages. Donc j'ai commencé un petit peu à tirer les cartes. Je vous ferai voilà, des tirages au cours de la vidéo, mais je veux pas faire une vidéo non plus trop longue parce qu'après c'est pas forcément évident pour l'écouter et puis ça peut être barbant. Bien sûr, je découvre les cartes en même temps que vous. Voilà, donc on va commencer déjà avec le côté spirituel. Alors voici donc déjà les paquets que j'utilise, hein. Donc la puissance de la lune, libération énergétique, Gaïa pour ce qui est général et l'oracle des sorcières qui donne aussi un petit peu l'énergie spirituelle générale pour ces 3 mois d'été. Voilà, et puis après je vous montrerai pour les autres au fil du temps. Allez, on commence. Alors, déjà en première carte, j'ai la lune. Et donc, pour le second, j'ai la nouvelle lune en vierge et le nœud du sud. Donc là, déjà, avec la lune, on peut voir que je vais être entourée certainement pour cette vidéo beaucoup de personnes féminines. Du moins, il y a beaucoup l'intuition, la clairvoyance qui est là. Hein. Donc, je vais être entourée de personnes qui ont un potentiel avec l'invisible. Donc qui est plus ou moins développé, bien sûr, hein, tout dépend de chacun. On me dit aussi, les scorpions, que vous avez quand même travaillé sur vous. Vous avez évolué dans votre chemin spirituel, mais vous avez peut-être aussi évolué sur d'autres compétences. Voilà. Et en fait, si on regarde bien, vous voyez cette carte, le nœud du sud, c'est comme un schéma répétitif. Donc, on peut voir aussi ici que vous êtes dans des schémas répétitifs et peut-être dans certains schémas bloquants. Donc, c'est-à-dire que il est vrai que c'est très bien d'avoir une spiritualité. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus l'utiliser à outrance. Voilà, faut y faire attention. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que dans le temps, votre spiritualité va encore évoluer. Mais on vous dit aussi... parce qu'il y en a, en fait, vous suivez les autres, vous aidez des autres, voilà, hein, voilà, pour aller voir par exemple des séances de cartes ou des magnétiseurs, des choses comme ça. Donc c'est très bien de s'aider des autres, c'est très bien de faire des rituels parce qu'aussi avec la lune, on peut voir que on peut faire appel donc à sa magie, en fait, en quelque sorte, pour nous aider à certains rituels et autres. Mais on vous dit aussi, créez vos propres rituels, créez votre propre spiritualité, croyez en vous. Voilà, donc là, on va aussi vous demander ça, en fait, parce que des fois, vous écoutez trop les autres, donc vous n'êtes pas dans la création de votre propre spiritualité, dans votre propre croyance à vous. Voilà. Alors, on va découvrir un petit peu... Ouf. Alors, donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai la lignée karmique, l'environnement extérieur nocif, maladie physique et habitude de vie nocif. Donc là, en fait, ce qu'on va vous demander pour votre libération et pour que les énergies puissent couler encore mieux et que tout soit que lumière, on va vous dire que déjà vous n'êtes pas connecté à votre lignée karmique, peut-être à vos missions de vie, donc qu'il y a un travail à effectuer dessus. Ensuite, on va vous dire prenez du recul, ne vous prenez pas trop la tête, essayez d'avancer posément parce qu'en fait on voit qu'il y a peut-être une situation, des choix que vous avez dû faire qui vous ont mis peut-être entre deux chaises, voilà, pas assez instable en fait. Et on vous dit que
il faut apprendre à souffler, à se poser et à faire vraiment ce que notre cœur vous dicte, votre cœur vous dicte, pardon. Voilà. Hein. Et puis donc autour de vous, il y a des situations qui vous ont vraiment fait du mal. Donc ça peut autant être dans votre passé, dans votre présent. Et que du coup, au jour d'aujourd'hui, peut-être, ça vous atteint encore. Hein, mais on voit bien quand même avec les cartes qui étaient au-dessus, que vous avez fait un travail dessus ou que vous êtes en train de le faire. Et on vous dit, peut-être il est temps de changer vos habitudes, peut-être il est temps de créer un renouveau dans votre vie pour débloquer ces énergies, pour avoir quelque chose qui vous correspond vraiment mieux, qui soit plus sain. Voilà. Et on vous dit, ben, faites attention parce que, en fait, ce qui pourrait vous prendre la tête ou ce qui vous a fait du mal, en fait, consciemment comme inconsciemment, peuvent agir sur vous, en fait, sur votre corps. Donc, vous pouvez être amené à avoir quelques douleurs, des migraines, des petites choses comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai rapproché mes cartes pour le côté général. Donc, on va découvrir ensemble, du coup... mince, la coupe. Voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots. Alors, donc, j'ai le voyage sacré avec la déesse de la création. Alors, là, du coup, dans cette coupe, on voit bien que vous avez envie d'un nouveau départ, que vous avez envie, ou du moins qu'il va y avoir un nouveau départ. Voilà, vous avez envie de cheminer dans votre vie. Pour certains, vous avez l'impression qu'il vous manque pas grand-chose pour atteindre vraiment cette étoile sur le chemin. D'autres, ben, vous êtes en train de cheminer, vous avez enfin trouvé le bonheur. Et puis vous êtes créative, hein, les scorpions, vous avez de l'intégrité, vous avez cette force en vous pour diriger d'une main de fer. Et puis vous êtes proche de la famille, il y a quand même une douceur qui ressort par rapport à la famille. Voilà, il y a une transformation, il y a eu aussi certaines coupures dans des situations avec quelques personnes. Donc voilà ce que je peux en voir. Alors ensuite on va découvrir ensemble donc le tirage. Alors, j'ai l'amour éternel, j'ai la quête, Ganesh, le rêve, la guérison et la forêt enchantée. Donc là, les amis scorpions, ce que j'en vois, c'est que vous êtes des gens qui ont énormément d'amour à donner, qui peuvent aussi être entourés de personnes qui vous donnent beaucoup d'amour. Pour d'autres, je vous sens perdu vis-à-vis d'une situation, peut-être une crainte, l'envie de... Comment dire, de vous isoler, de prendre un temps de repos vraiment pour vous. Vous avez beaucoup de rêves. Vous avez aussi un petit peu, pour certains, cette énergie... alors, je dirais de lassement, l'envie de changer quelque chose, l'envie qu'une situation se... comment dire, une situation, une perte se reforme, mettre un pansement sur quelque chose, retrouver des liens avec des gens. Vous avez l'impression que peut-être certains mondes peuvent s'écrouler pour certaines. D'autres, ben, c'est un peu la magie, c'est l'enfantement, c'est le renouveau qui se crée, le fait d'avancer à pas de loup parce que vous connaissez pas trop la situation, mais vous êtes protégés, hein, vous avez quand même pas mal de protection et de conseils qui vont être mis en œuvre autour de vous, qui ont été mis en œuvre. Hein. Mais pour moi, vous allez aller vers un épanouissement et quelque chose de vraiment beau. Hein. Vous allez vraiment guérir votre cœur face à une situation, ou du moins vous allez la débloquer. Alors, donc on va prendre le devant et le derrière de deck. Donc on a le vent nocturne et le jardin zen. Donc là, c'est bien ce qui est représenté là pour ce général. Il y a bien quelque chose qui va changer, quelque chose que vous n'espériez plus. Vous avez des secrets, vous avez des rêves, vous avez des doutes qui est vraiment renfermé au fond de vous, hein, parce que malgré que vous avez beaucoup d'amour à donner, des fois vous le renfermez et vous avez du mal à le mettre, on va dire, dans la matière pour le montrer suivant les personnes. Voilà. Mais, oui. Mais vous restez aussi des gens qui sont inventifs. Hein. Et puis, vous allez sortir d'une situation au bout du tunnel. Hein. Il y a quelque chose qui s'élève vers vous, qui vous protège.
Vraiment, c'est une avancée de bonheur en fait qui arrive là, hein, les scorpions, pour ces 3 mois d'été. Hop. Allez, on va passer allez, au professionnel. Et puis après, on fera le sentimental. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un message professionnel pour Scorpion. Hop. Voilà. Ouais, déjà, alors, c'est beau les scorpions. Niveau professionnel, c'est la réussite, hein. Pour moi, c'est une belle réussite qui s'annonce vers vous. Pour cette réussite, alors je vais vous expliquer. Donc, vous avez déjà le soldat de lumière, le travail collectif en devant et derrière de deck. Dans la coupe, nous avons la précipitation, le succès et l'abondance. Donc là, les amis scorpions, ce que l'on peut en voir, c'est que vous êtes des guerriers, que vous êtes des gens qui ne renoncez jamais. Vous êtes toujours à l'aube d'une nouvelle idée, d'un nouveau travail. Moi, ce que j'en vois, c'est qu'il y en a peut-être que vous travaillez dans le commerce. D'autres, vous avez certainement un travail, comment dire, qui est collectif, où vous travaillez avec grand nombre de personnes. Les entreprises peuvent être plus ou moins anciennes ou jeunes. Voilà. Donc, on vous a certainement proposé un poste, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a donné à réfléchir certainement. Pour d'autres, c'est que vous êtes peut-être lassé de votre travail et vous avez cette envie, comment dire, d'évoluer au sein de votre travail. Et d'autres, c'est vraiment la zone attitude en fait. Hein. Vous avez peut-être la peur de perdre votre place. Mais voilà, vous vous sentez bien dans votre entreprise et vous avez l'envie de rester dans votre entreprise. Et on vous dit que au niveau de l'entreprise, les choses vont évoluer. Ça sera vraiment le succès, vous allez vous sentir bien. Moi, je dirais qu'il y aura peut-être quelques jalousies au sein de l'entreprise, donc à faire attention. Mais ça reste quelque chose de lumineux hein, pour votre avancée professionnelle. Alors... Donc, on va découvrir les cartes. Donc, alors, j'ai la confusion, l'effort et le conquérant pour ces 3 premières cartes. Donc, les scorpions, vous êtes toujours en recherche de savoir, en recherche de compétences. Le fait de toujours avancer, le fait de toujours avoir cette force en vous un petit peu comme un guerrier en fait qui avance et il pourra tomber autant de fois, il se relève. Des fois, je vous sens quand même épuisé. On vous dit que pour certains qui sont rentrés dans une nouvelle entreprise, bon, il y aura des efforts à faire, des preuves à montrer, mais ça va aller. Vous allez vous en sortir. Pour d'autres, c'est un petit peu la confusion parce que vous avez dû, comment dire, perdre votre travail, vous avez ces peurs, vous avez peut-être aussi des blessures émotionnelles qui font que vous savez plus trop où vous en êtes, je vous sens un petit peu perdu. Vous avez peut-être aussi le fait qu'on vous a proposé plusieurs postes et donc vous savez pas trop laquelle choisir. Voilà, Donc, alors je vais vous montrer donc les autres cartes. J'ai le réseau de télécommunications et la superficialité. J'ai le générieux du savoir et l'ego. J'ai la formation, l'apprentissage et les fausses promesses. Donc là, en fait, ce que l'on nous dit, les amis scorpions, c'est que, en fait, on vous a proposé des choix, mais dans certains des choix, si vous voulez, il y a des gens qui ne vont pas être, qui vont peut-être vous jalouser, qui vont vouloir vous faire tomber, un peu mesquin, un peu, voilà. Donc, il faudra vous méfier. Vous méfier de certaines personnes qui peuvent vous entourer. On vous dit pour d'autres qui veulent lancer leur entreprise ou voilà, ou qui ont envie de partir ailleurs, peut-être à l'étranger, ou du moins faire un déplacement pour changer d'entreprise. On vous dit que vous pouvez vous faire connaître par tout ce qui est Internet, que vous pouvez faire une première approche avec cela. On vous dit
de vous renseigner, mais je pense qu'il y en a qui ont commencé déjà à chercher. Et puis vous avez énormément les scorpions de compétences en vous, de compétences qui peuvent sommeiller. D'autres encore, l'entreprise va vous proposer des formations et d'autres, c'est vraiment que vous avez cette envie de changement de voie ou d'évolution. Et du coup, on vous a promis une évolution qui ne se fait pas. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Voilà. Mais on vous dit quand même, comment dire? Alors, on vous met quand même en garde contre l'ego, hein, parce que ne trop en avoir, c'est pas très bon. Pas en avoir assez, ce n'est pas très bon non plus. Donc, avoir cet équilibre. Et on vous dit, posez-vous, soufflez un bon coup. Tout va bien se passer. Vous allez trouver au moment voulu, l'idée, la voie que vous devez emprunter. Voilà, on vous dit quand même qu'il y a le soleil qui arrive, qu'il y a cette abondance et que, importe le choix que vous prendrez, vous réussirez. Voilà, hein, donc c'est un petit peu le défi qu'on vous a mis sur votre route. Mais une fois que les choses vont s'enclencher, tout va se faire naturellement. Bien sûr, il y aura toujours cette phase où il faudra quand même vous mettre en protection parce qu'on ne sait jamais, des gens peuvent facilement dire A pour faire B. Voilà. Hein, donc, mais sinon, ça reste une belle avancée professionnelle qui se profile à l'horizon. Voilà. Désolée, mon portable a coupé, je sais pas trop ce qui s'est passé, bref. Donc du coup, j'en ai profité pour préparer aussi le côté sentimental. Puis on va le découvrir ensemble. Donc j'ai amour véritable et j'ai passion. Donc là, les amis scorpions, c'est vraiment magnifique. Hein. On nous montre bien que autant vous que la personne de votre cœur, en fait, vous aime d'un amour sensationnel. C'est vraiment la passion, c'est le feu, vous allumez l'âme en fait à votre partenaire et vice versa quoi. Hein. On peut voir aussi qu'il y a eu des séparations et que vous souhaitez retrouver votre partenaire et d'autres que votre âme sœur va venir à vous et peut-être une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous avez peut-être déjà croisée donc votre âme s'en est rappelée. Voilà. Parce qu'on voit aussi qu'il y a les séparations donc du coup qu'il y a dû y avoir des tristesses pour certains, certaines. Mais voilà, vous avez tellement cet amour qui est débordant l'un envers l'autre que vous allez vous retrouver. Hein. Pour moi, de ce que j'en lis dans ma coupe, c'est ça. Voilà, ce sont ces retrouvailles-là. Alors, je vous ai fait un tirage en tableau. Donc, c'est en 9 cartes. Et puis, donc, je vais vous montrer ces cartes. Donc, j'ai, dans la première phase, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Faites un effort et réconciliation. Voilà. Hein. Donc là, tout simplement, les amis, ça veut dire que vous allez... Voilà, hein, il y a bien dû y avoir une séparation entre deux êtres qui s'aiment éperdument. Donc peut-être qu'il y a forcément besoin de... comment dire, de conversation juste à corps ouverts ou que il y a eu une séparation qui n'était pas forcément voulue. Chacun est loin. Il y a peut-être eu un déplacement par rapport à vous, à lui ou à elle. Voilà. Et du coup, on vous dit que vous allez bientôt vous retrouver. Et du coup, on vous dit, mais gardez la foi, gardez la positivité, faites un effort parce que cette relation, elle vaut la peine de continuer en fait. Hein. Clairement, c'est ce qu'on nous dit. Voilà. Avec donc les 3 autres cartes, j'ai la codépendance, l'isolement et le blocage de mémoire karmique. Donc là, on peut voir que la personne de votre cœur ou la personne qui arrive vers vous, c'est une personne que vous avez pu rencontrer il y a très longtemps dans votre passé antérieur. C'est une personne, en fait, vous êtes tellement heureux de l'avoir retrouvée et vous avez tellement des schémas répétitifs du passé, hein, parce que ça peut aussi être ça, les schémas répétitifs du passé que vous refaites de vie en vie en fait et qui ont besoin à un moment donné de se clôturer pour passer à quelque chose d'autre. Voilà, donc il y a ça aussi à couper pour avoir cette lumière. On vous dit aussi de travailler sur la codépendance. Donc la codépendance, ça peut être financier, ça peut être affectif. En tout cas, on vous demande de briser ces chaînes et de vous isoler donc avec la personne de votre cœur, d'aller la retrouver. Voilà, hein, vraiment de vous isoler ensemble pour réapprendre un petit peu à vous connaître, si vous voulez.
Et puis peut-être poser des conditions pour qu'à l'avenir tout se passe bien et qu'il n'y ait plus de tension aussi forte qu'il y a pu avoir. Voilà, donc là après j'ai la séparation, j'ai très bientôt avec traiter les problèmes familiaux. Donc là peut-être que on pourrait dire, donc oui, donc on a bien parlé de cette séparation, du fait que vous allez vous réconcilier, qu'il y avait cette codépendance à couper, qu'il y avait un choix certainement à faire, hein, parce que on peut aussi parler de triangulaire. Donc dans cette triangulaire, on vous dit bien, structurez-vous, isolez-vous, faites un choix et mettez-le dans la matière. Voilà. Et on vous dit bien qu'il y en a, c'est que vous avez peut-être peur, si vous partez avec la personne de votre cœur, de ne plus retrouver vos enfants. S'il y en a, ou peut-être ce côté dépendant par rapport aux finances, parce que les vôtres ne sont pas assez lourdes, assez conséquentes, ou peut-être le fait d'avoir connu que ça, d'avoir connu que ce côté-là, ou d'être enfermé et de se sentir un peu pris au piège pour aller retrouver sa bien-aimé. Hein. Pour les couples, en fait, on vous dit bien qu'il y a des choses à travailler pour avoir ce bonheur et pour avoir des tensions plus faibles ou qu'il n'y en ait plus du tout en fait. Donc il y a quand même, voilà, vous avez quand même du travail à faire les scorpions par rapport à votre vie amoureuse. Mais on vous dit que tout ça va se tasser. Hein. Moi j'ai l'impression que tout ça va finir si vous faites ce qu'il faut. Parce que vous êtes vraiment dans un couple où l'amour est débordant et c'est vraiment magnifique quoi. Hein. Voilà. Alors, donc, on va découvrir ensemble. Ah, pardon. Mon portable qui a clignoté. On va un petit peu découvrir ensemble. Donc, après les 4 cartes qu'il y a, enfin les 5 cartes qu'il y a, c'est un peu le devant et derrière de deck. Voilà, c'est une autre manière de tirer les cartes. Donc là, j'ai âme sœur. Et après, je vais vous montrer. Donc, j'ai la personne divorcée avec l'homme ou la femme qui est brune ou brun. J'ai la dépendance affective. Et laisser une chance à votre relation. Donc, on vous dit quand même, vous voyez, donc là, la codépendance, la dépendance affective qui ressort quand même 2 fois. Alors oui, hein, pour ce tirage, en fait, je mélange deux oracles. Celui des anges de l'amour avec les chakras du cœur. Voilà, je vous les montre. Moi, je trouve que ça donne des messages plutôt pertinents. Voilà. Bref. Alors du coup, on vous dit bien que vous avez cette envie donc de retrouver la personne de votre cœur ou de la faire venir à vous. Hein. Donc il y aura peut-être un déplacement vers elle qui va arriver ou vers lui. On vous dit que la personne de votre cœur est quelqu'un qui a vécu des choses lourdes, qui a vécu longtemps avec la personne ou qui l'est encore et qui doit du coup se séparer, ou pour d'autres c'est qu'elles sont juste en séparation. Donc pour aller vers vous, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'elle a besoin de se retrouver, de se reposer, et on vous dit bien, ne vous jetez pas dans la relation comme ça d'un coup, vraiment y aller pas par petits pas, parce qu'il y a quand même cette dépendance affective qui est là et qui a besoin d'être brisée pour justement qu'elle ne vous cause pas de soucis dans les jours à venir au sein de votre relation. Hein. Et on vous dit, faites attention peut-être aussi à votre entourage, parce qu'il y a quelque chose à régler ou des choses à dire, bon ben maintenant c'est elle, c'est lui, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des petites choses à faire. Mais ça reste une belle avancée, ça reste vraiment un amour qui est passionnant, qui est très très fort entre vous, qui est véritable. Hein. C'est un amour comme beaucoup pourraient en rêver. Hein. Voilà. C'est le prince et la princesse. Donc voilà pour ce message général. Alors, on va donc passer directement au côté grossesse. Et puis après, eh bien, on aura terminé. Voilà. Donc, allez, on regarde un petit peu le message. Oh, ça fait beaucoup de cartes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là déjà, j'ai le nettoyage et l'intuition. Donc les scorpions, vous êtes pour beaucoup des personnes qui ont
comment dire, qui ont des guides autour d'eux, qui sont protégés. Et on vous dit bien qu'il est temps de changer certaines choses à votre vie, qu'il est temps de couper avec un passé ou une situation, de faire en fait un peu le ménage du printemps, hein, pour aller vers une abondance et pour avoir un foyer sain. Voilà. Ensuite, on va découvrir donc les autres cartes. Ah, vous prenez pas assez soin de vous, hein, les enfants, là. Hein. Alors, j'ai la guérison, j'ai la sérénité, l'alimentation et en recouvrement la gratitude et la communication, la nature et la patience. Alors, là, en fait, ce que l'on peut en lire, en voir, c'est que vous avez besoin, les scorpions, de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin peut-être de réaligner vos chakras, d'aller vous décharger énergétiquement et de vous recharger. Voilà. On vous demande de prendre plus soin de vous, de faire attention à votre alimentation, d'être en gratitude avec votre corps, d'apprendre peut-être à l'accepter parce qu'il y en a qui ont peut-être du mal. D'autres, hein, vous êtes enceinte, vous portez l'enfant en vous, vous êtes... Ouais, en fait là c'est vraiment tout l'un tout l'autre, mais on vous dit quand même d'aller prendre un bol d'air frais, hein, parce qu'il y en a, vous êtes déjà connecté à la nature, mais voilà. On vous demande aussi de poser votre intention et de vous connecter avec cette loi d'attraction. Voilà. Donc on vous dit bien qu'il y a un bébé qui arrive dans le temps. Voilà, hein. Et on vous dit déjà, parce qu'il y en a, c'est que vous voudriez un autre bébé, mais vous avez déjà le foyer familial à vous occuper et à trouver une sérénité. Voilà, à déjà vous épanouir dans cette sérénité-là, à trouver cet épanouissement, parce que pour certains, certaines, c'est pas forcément évident. Et ainsi, ça, comment dire, tout se passera beaucoup plus fluidement. Voilà, hein, et vous pourrez ensuite avoir peut-être un bébé plus tard. Pour d'autres, non. C'est que votre vie était comme ça, c'est écrit que vous deviez avoir tant d'enfants, vous les avez sûrement déjà, et donc il n'y en aura pas d'autres, même si vous avez cette envie-là. Voilà, hein. Après, je vois, hein, alors là, on a la naissance et l'apprentissage. Donc pour d'autres, c'est vraiment que vous avez le bébé qui va arriver dans les semaines qui viennent ou les mois qui arrivent. Et puis ça va vous faire grandir, ça va vous faire une élévation. Il y aura une élévation sur vous par rapport à la situation, par rapport à ce bébé qui arrive ou qui va être bientôt en gestation. Voilà. Mais il faut vraiment que vous repreniez soin de vous et que vous communiquiez, que vous alliez vous ancrer pour que la situation puisse se débloquer et se passer sereinement. Hein. Mais ça reste quand même quelque chose de positif. Voilà. Après un petit travail, tout est bon. Enfin, un petit nettoyage pour le coup. Hein. Voilà. Parce que vous avez quand même, pour le plus grand nombre d'entre vous, une famille qui est plutôt unie. Voilà, hein. Même s'il y a pu y avoir quelques tensions, la famille que vous avez créée reste quand même quelque chose d'uni dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble, dans le général de mes tirages, c'est ce que j'en ressens. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions et que ça se passe mal. Hein. Comme je vous ai dit, là, c'est vraiment le gros du général qui ressort pour chaque tirage. Donc voilà, donc j'ai terminé mes tirages. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager. Voilà, puis si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à venir me voir en privé. Mon adresse email est en barre de description. Ou sinon, sur ma page Facebook Didine Medium, voilà, sur ma page spirituelle. Ou mon compte spirituel, Didine Medium aussi. Donc, il n'y a pas de souci, hein, je suis là si besoin. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon été, les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Voilà.